Chers collègues, dernier orateur, Monsieur Jean-Michel Clément pour le groupe Liberté et Territoires, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ces débats consacrés à la bioéthique ont une place à part dans nos vies de parlementaires. Nous y entrons avec nos certitudes, nos convictions, mais aussi nos doutes. Puis, nous apprenons, nous nourrissons notre réflexion au gré des auditions, des témoignages et de nos échanges. C'est l'honneur de notre Parlement que de nous permettre de nous confronter à ces questionnements éthiques et celui de notre démocratie que nous autoriser à les exprimer en toute liberté, mais aussi en responsabilité. Aussi, certains d'entre nous estiment que l'inscription de ce texte n'était pas une priorité compte tenu de la crise sanitaire. Mais que devions-nous dire à celles et ceux qui attendent depuis tant d'années un traitement, un protocole encourageant ou tout simplement l'accès à des techniques médicales déjà existantes? Je crois que la crise sanitaire ne doit pas servir d'excuse pour repousser les débats et encore moins pour justifier notre inaction. Au contraire, elle doit nous inciter à replacer notre santé au cœur des préoccupations, à nous donner les moyens d'une recherche performante et ambitieuse et à considérer la fragilité de l'être humain. Tout ce à quoi ce projet invite. En ce qui me concerne, et c'est le cas pour la majorité des membres de mon groupe, je suis fier de voir enfin aboutir ce projet de loi. Plusieurs fois au cours de nos débats, j'ai entendu certains nous dire qu'il n'était pas question d'amour dans ce texte, que nous serions légiférés sur l'amour. C'est vrai, bien sûr. Je crois qu'il est surtout question d'humanité. À chaque article de ce projet de loi, à chaque avancée scientifique que nous cherchons à obtenir, une seule question se pose. Respectons-nous nos principes éthiques, de dignité, d'indisponibilité du corps humain? À chaque fois, nous avons répondu et construit sur ces sujets des équilibres qui respectent notre modèle bioéthique. Malgré tout, nous nous heurtons à une divergence principale avec nos collègues sénateurs sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est sur cette question que nous échouons à bâtir un texte consensuel pour la première fois depuis que le Parlement examine des lois de bioéthique. Je le regrette vivement, d'autant plus que sur ce sujet, la société n'est pas aussi divisée que notre Parlement. À mon sens, le caractère éthique de la PMA a été tranché lors des premières lois bioéthiques en 1994 et nous avons désormais le recul nécessaire pour affirmer que nous ne nous sommes pas trompés. Aujourd'hui, la question est différente. Elle se pose en termes d'égalité des droits. Pas le droit d'avoir un enfant, celui-ci n'existe pas et nous sommes tous en accord là-dessus. Mais une égalité devant des techniques médicales, des techniques qui existent déjà, que nous avons autorisées et qu'il ne convient plus de réserver de manière discriminante aux couples hétérosexuels. Ce texte nous offre aussi une opportunité, celle de réaffirmer l'idée que la pression sociale n'est pas une fatalité. Chacun et chacune a le droit de choisir pour lui-même. Nous pouvons nous départir de conventions sociales dépassées et ambiguës qui, d'un côté, nous intiment de procréer avant qu'il ne soit trop tard, et d'un autre côté, nous en empêchent au nom d'une vision réductrice de la famille. Si je suis fier de voter aujourd'hui ce texte, je reconnais qu'il laisse un arrière-goût d'inachevé, notamment sur la PMA pour les personnes transgenres ou encore l'AMP dite post-mortem. Un goût d'inachevé aussi sur la question de la filiation. Alors que notre droit doit être inclusif et protecteur, la reconnaissance conjointe anticipée maintient les couples de femmes dans un régime dérogatoire au droit commun, ce qui n'est pas entièrement satisfaisant. Je réitère le souhait de ma collègue Sylvia Pinel, qui s'est beaucoup engagée sur ces questions et sur ce texte de manière générale. Nous aurons besoin d'une vraie refonte de notre code civil, seul à même de reconnaître de manière égale la diversité des familles au sein de notre société. Chers collègues, nous nous apprêtons à voter un texte emblématique qui nous engage intimement en tant que parlementaires. Comme à chaque fois, les députés de mon groupe Liberté et Territoires se prononceront librement. Et en ce qui me concerne, je suis fier de pouvoir y apporter mon soutien résolu. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix le projet de loi dans le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 483, exprimé 441, majorité 221, pour 326, contre 115. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. À l'issue de ce vote définitif du projet de loi relatif à la bioéthique, je tiens à souligner la qualité et l'importance du travail fourni par notre assemblée sur ce texte. Sur près de 2 années et 4 lectures, l'examen de ce projet de loi a donné lieu à 62 réunions pour un total de 160 heures en commission spéciale et 44 séances pour plus de 149 heures de discussion dans l'hémicycle. Près de 12 700 amendements ont été déposés en commission et en séance publique, dont 714 ont été adoptés. Je suis convaincu que notre assemblée s'est honorée en prenant ainsi le temps du débat et de la réflexion sur des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre société, dans le respect des convictions de chacun.